a un petit peu de retard, mais je vais peut-être passer sans autre transition, si vous me permettez, à la première partie, que c'est moi-même qui fait l'honneur. J'ai un peu insisté pour mettre ce thème qui peut-être vous étonnera, ou vous a étonné en voyant ça sur la liste des présentations, mais c'est vrai que on parle d'intervention précoce et j'espère vous montrer en 5 ou 10 minutes que effectivement, finalement, c'est une chose qui nous pend très sérieusement au bout du nez et qui s'inscrit absolument bien dans la question de l'intervention précoce en santé mentale. Et je vais essayer de vous en convaincre en quelques minutes. Donc, bon, pour les concepts généraux, c'est que le changement climatique, il est lié à l'activité humaine, donc lié à l'utilisation d'énergie fossile, accumulation de CO2, effet de serre et hausse des températures moyennes. Je parle de cette question liée à l'activité humaine parce que ça participe de son impact psychologique. Le fait qu'on se rende compte que c'est nous-mêmes qui nuisons à notre environnement a un impact sur notre psychisme, et j'y reviendrai après. Alors, s'il y a des climato-sceptiques parmi vous, vous aurez compris que je ne suis pas climato-sceptique, mais je crois que le 99% ou le 99% des données montrent que malgré qu'il y a déjà eu des changements climatiques dans le passé, il n'y en a jamais eu qui soient aussi directement liés à notre activité humaine et dans ces proportions dans lesquelles ce changement s'implante maintenant. Les conséquences sont déjà dramatiques et je crois que ce n'est pas exagéré de le dire au niveau de l'environnement. Et puis, on parle souvent des conséquences sur la santé physique de ce changement climatique. On parle des canicules, des hydratations, accidents vasculo-cérébrales, etc. On parle beaucoup moins et beaucoup plus rarement des conséquences pour la santé mentale. Et pourtant, c'est un problème majeur qui s'installe, comme je vais le décrire. Quelques chiffres, juste pour vous donner un tout petit peu d'abord en mise en appétit de ces chiffres. Donc, 25 à 50% des personnes exposées à une catastrophe naturelle comme inondation et ouragan, qui augmentent en fréquence avec les problèmes de réchauffement climatique, développent des troubles psychiques. 25 à 50%, hein, c'est quand même pas banal. Par exemple, un bon sujet d'étude, si j'ose dire, a été l'ouragan Katrina. 49% des personnes exposées présentent ou ont présenté des troubles anxieux ou de l'humeur, 18% un PTSD, et puis un taux de suicide multiplié par 2 dans cette région dans les semaines et années qui ont suivi. Donc, c'est des choses qui parlent vraiment très clairement. Aussi, dans d'autres catastrophes naturelles, on voit en principe que 50% des adultes et 45% des enfants souffrent de dépression et de manière durable après de tels événements. Et puis d'autres exemples, c'est par exemple les périodes de sécheresse dans certaines régions comme le Midwest américain, où voilà, le taux de suicide aussi augmente de manière drastique après des épisodes de sécheresse. Donc c'est vrai que c'est un impact qui n'est pas juste un petit peu de blues, c'est vraiment des pathologies sévères qui surviennent dans le contexte du changement climatique. Il y a des populations bien sûr plus vulnérables, c'est les personnes qui vivent dans les zones à risque, donc certains pays de petites îles, par exemple, qui voient l'eau monter, etc., ou des communautés indigènes qui vivent dans la forêt amazonienne qui brûle ou qui est brûlée, les communautés, bien sûr, les plus pauvres, certains groupes professionnels, en particulier les paysans, enfin les cultivateurs, etc., qui effectivement, quand il y a des sécheresses, voient leur existence même être transformée. Les personnes avec handicap ou maladies chroniques ou troubles psychiatriques, et puis les personnes âgées, les femmes et les enfants, comme toujours. Donc, l'impact, il y a aussi un impact majeur sur la société, parce que bien sûr, avec la sécheresse, diminution des ressources, et puis augmentation de la tension, lutte pour accès à ces ressources. Par exemple, il y a des zones où certaines rivières ne coulent plus, et puis il y a ça devient des problèmes géopolitiques d'approvisionnement en eau pour des pays. Enfin, donc, il y a vraiment assez vite, on arrive dans des zones de déséquilibre et de tension, avec assez rapidement aussi une perte de la cohésion sociale, où revient un peu le chacun pour soi, et donc des tensions aussi au niveau sociétal qui sont importantes. Diminution de sentiment d'appartenance à une société, on devient plus individualiste, puis on se dit moi avant les autres. Augmentation des agressions interpersonnelles, ça s'est observé dans les régions qui ont été frappées par des problèmes climatiques. Et puis donc, ça peut aller jusqu'à des conflits politiques et des guerres, des choses bien documentées à ce jour. Donc, c'est une question urgente pour plusieurs raisons. Bien sûr que l'équilibre psychique est important pour soi-même, mais il est aussi un des facteurs clés de stabilité entre les humains et les nations. Donc, l'impact n'est pas seulement la maladie mentale, mais le fonctionnement même de nos sociétés, au fond, qui est menacé par ces changements. Alors, si on doit un peu clarifier en quelques mots comment se mesure l'impact du changement climatique sur la santé mentale, ça se sépare dans la littérature. Il y a quand même une littérature qui émerge, qui est assez importante,
on parle d'impact direct, d'impact graduel ou d'impact indirect. Je fais ça en trois brèves diapositives. Donc, l'impact direct, c'est ce dont j'ai parlé avant, les catastrophes naturelles, donc inondations, incendies, phases de chaleur extrême. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que, encore une fois, on parle souvent des complications physiques, mais les complications psychiques ou les problèmes psychiques sont 40 fois plus prévalents que les problèmes physiques développés dans ce genre de contexte. Donc, c'est vraiment majoritairement au niveau du psychisme que ces impacts du changement climatique se font sentir. Bien sûr, on parle du PTSD après des catastrophes. En général, le PTSD est dans la phase aiguë, comme ça, est souvent soutenu par des mobilisations internationales, des fonds, etc. On envoie des équipes puis on soutient les gens pendant cette phase du début pour faire face au traumatisme, etc. Tout ça fonctionne assez bien. Souvent, comme vous l'avez remarqué dans les journaux, après 2-3 semaines, ça commence à se ralentir, puis après 2 mois, il n'y a plus personne et les populations sont laissées à elles-mêmes avec ce qui est plus compliqué, la persistance de dépression, de troubles anxieux, de compensation psychotique, de deuil compliqué ou de suicide. Donc, ce n'est pas seulement dans les 3 semaines où la chaîne du bonheur, c'est chez nous ça s'appelle la chaîne du bonheur, aide qu'on va résoudre les choses. Vraiment, il y a un effet durable sur la population entière et pendant des années, quoi. Donc, la santé psychique, c'est vraiment un domaine de vulnérabilité majeur dans le contexte des catastrophes liées au changement climatique et elles sont, comme vous l'avez vu, de plus en plus importantes et fréquentes. L'impact graduel, c'est plutôt celui qui est ressenti par les populations qui sont exposées à la progressive montée des eaux, à la progressive progression du désert, à la progressive perte de productivité de leurs terres, et puis qui donc assistent de manière vraiment comme ça plus perfide et latente du basculement de leur identité vers autre chose, quoi. On voit on a vu ces images aussi de petites îles qui commencent à être envahies de plus en plus, enfin, puis la terre qui se saline de plus en plus. Les gens voient venir que dans quelques années, ils vont devoir quitter ces terres et puis être des migrants climatiques. Et voilà, ça génère en soi l'accumulation de stress, de dépression, d'irritabilité, de conflit, enfin voilà, puis victimisation, bien sûr, des plus fragiles. Et puis, troisième domaine, c'est l'impact indirect. Au fond, c'est toute cette question du changement des valeurs, au fond, de voir une finitude possible à nos sociétés, pour certains, à leur mode de vie. Voilà, d'autant plus les populations sont dépendantes de l'environnement, d'autant plus elles sont menacées dans leur existence même, dans leur identité. Donc, une sorte de perte du sentiment d'identité et de rôle social, sentiment d'impuissance aussi face à cette marche dont on parle dans les journaux. On fait des grandes réunions COP26, puis en fait, il en sort quand même assez peu de choses. Donc, il y a une angoisse qui est latente et croissante. Sentiment de désespoir. Et puis, ce fameux phénomène d'éco-anxiété ou de solastalgie, comme on dit quand on veut parler plus raffiné. Donc, c'est ce sentiment de détresse induit chez les humains par modification de l'environnement. C'est un terme assez récent, proposé par un philosophe dont j'oublie le nom à l'instant, mais effectivement, c'est ce sentiment d'impuissance face à un changement global de l'environnement. Initialement, ce terme était utilisé de manière assez locale, c'est-à-dire la solastalgie, c'est ce que vivaient les paysans, c'est en Australie qu'il apparaît de ça, donc face à des grandes périodes de sécheresse puis qui perdaient leur milieu. Mais comme vous le savez, ça s'est généralisé à, si on veut, toute une génération, en tout cas dans plein de parties du monde, ce mouvement des jeunes, au fond, qui se disent non mais attendez, vous êtes en train de détruire la planète de mon futur ou de mes enfants. Eux le vivront vraiment de plein fouet si les choses sont comme elles sont malheureusement prédites par les scientifiques. Et puis donc c'est ce sentiment un peu de désespoir qu'éprouvent beaucoup de jeunes qui en viennent à remettre en question le modèle de vie. Et même, vous avez sûrement entendu ça, sinon chez vos enfants, proches de vos enfants, qui se disent mais au fond, à quoi bon continuer de faire des enfants pour les mettre dans un monde qui va ne pas durer ou qui va être extrêmement pénible à vivre. Donc l'impact aussi au niveau même de l'identité et de quelle doit être notre vie comme être humain. Ah, ça, c'était super. Est mise à mal. Donc voilà. Donc en résumé, si rien n'est fait pour enrayer le changement climatique, le coût au niveau de la santé mentale et de l'équilibre des populations sera majeur. C'est clair, hein, ça, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Et si on pense que 40% ou 50% des gens après une catastrophe ont des problèmes psychiques, je veux dire, si ça se généralise, les coûts en santé vont exploser très clairement, quoi. Alors, c'est bien de protéger les populations les plus vulnérables pendant les catastrophes, mais il y a tout un phénomène que j'ai montré, le plus graduel, qui ronge petit à petit la santé mentale de la population générale, dont il faut s'occuper aussi. Donc, mon propos, c'est qu'en fait, il est urgent que les médecins, au fond, s'engagent et les soignants en santé mentale
s'engage activement pour alerter les autorités politiques à l'égard de l'impact de l'inaction dans ce domaine, parce que je pense que ce n'est pas assez vu et la crédibilité qu'on peut avoir comme soignant en santé mentale, eh ben c'est justement, on doit l'utiliser comme enjeu pour faire bouger les choses et alerter les politiques sur ce qui nous pend au nez avec ça. Alors, on peut le faire par le biais de plusieurs associations, il y en a en Suisse, il y en a ailleurs, les médecins pour l'environnement, et je pense que c'est important de mettre une tonalité santé mentale dans ces mouvements, et c'est important, c'est une responsabilité qu'on a, en tout cas c'est mon avis, de s'engager à cet égard. Parce que, en fait, on parle beaucoup d'intervention précoce et on parle d'intervention précoce en psychiatrie, surtout pour le traitement recovery, c'est de la prévention secondaire ou tertiaire. Avec les interventions au niveau de l'environnement, on est vraiment dans la prévention universelle et primaire. Donc, et je pense que là, on doit aussi, et c'est pour ça que j'en parle ici, je trouve que agir sur le climat, s'engager pour que quelque chose bouge à cet égard-là, c'est s'engager dans la prévention primaire en santé mentale. Et donc, je pense que c'est important. Peut-être aussi que l'IEPA francophone pourrait manifester une prise de parole à cet égard-là. Et puis, on peut agir comme individu en faisant toutes sortes de choses, bien sûr, en alimentation en particulier. Petite seconde pour dire, manger du bœuf, c'est peut-être bon, mais 14% des gaz à effet de serre sont produits par la viande bovine. Donc, voilà, réduisons ça en ne mangeant de la viande qu'une à 2 fois par semaine, et ça ira très bien. Agir comme citoyen, on peut être dans des groupes politiques, voter, s'engager, développer des projets communautaires. Mais comme professionnel, c'est important de se manifester et de prendre la parole et d'alerter nos décideurs. Alors, voilà, je disais, il y a les médecins en faveur de l'environnement en Suisse, il y a partout de ces associations. Regardez ce qu'il y en est et puis joignez-vous à ça parce que je pense que c'est un mouvement très important. Voilà, merci pour votre attention et pour vos futures actions dans ce domaine.